Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina, je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. On va aller voir votre quinzaine du mois de mai, donc du 15 au 31. On va regarder le général, le pro, le sentimental. Bien sûr, prenez ce message avec le plus de recul possible, cette guidance. Vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez les infos. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire sur votre émotionnel et votre Vénus sur le sentimental. Ça va être hyper parlant, c'est hyper intéressant, donc vraiment n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles si cela vous intéresse. Vous avez aussi mon adresse mail. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez en tous les cas le besoin. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous aider aussi dans le privé. Allez, donc bien sûr, ça concernera les Capricornes en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Ça peut vous concerner à vous et une personne autour de vous, hein, bien sûr. Merci en tout cas pour votre partage, vos messages, vos commentaires, vos likes, etc., vos abonnements. Ça fait très très plaisir. En tout cas, je suis contente de vous retrouver et un bienvenue à tous ceux qui me découvrent du coup sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et j'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on y va. Vous êtes prêts? On regarde déjà les énergies pour vous sur cette quinzaine. Allez, quelles sont les énergies? Ah, mais c'est rigolo. Je fais que sortir cette carte-là. On a eu les scorpions, il me semble, et les sagittaires, et qui ont eu le choix de l'aiguillage. Allez, alors on vous parle bien sûr d'un choix, d'une situation de... Je vois que vous êtes en train de chercher, les Capricornes, votre voie pour certains, de la manière dont vous voulez faire les choses. J'entends parler de sortir d'emprise ou de sortir de quelque chose qui pourrait être un petit peu négatif ou dans lequel, en tous les cas, vous vous sentiez un petit peu... peut-être un petit peu bloqué. On vous parle de choix qui vont être importants et surtout de rester stable dans votre objectif en fait. Donc là c'est important pour vous cet aiguillage qui vous permet de savoir un petit peu où vous allez. Alors qu'est-ce que vos guides attendent un petit peu de vous? Tant pis pour toi. Rupture, décision et de tourner la page. Bon, pour certains, il est question d'une séparation, d'une rupture, de quelque chose dans lequel vous ne voulez pas retourner en arrière. C'est quelque chose dans lequel vous avez un choix à faire vis-à-vis d'une décision importante. Une décision de rupture, de cassure. Voilà, un besoin de prendre son envol. Après, c'est quelque chose qui est bon pour vous dans le sens où on a tous cette nuée, vous voyez, de papillons. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ici. Alors moi, j'ai pas le zoom, je l'enlève parce que je trouve ça pénible quand ça fait que zoomer, dézoomer à chaque fois sur les vidéos. Mais donc, vous avez tout plein de papillons tout autour. Donc, ça vous montre que vous allez sur un épanouissement, en fait. C'est un choix qui vous mène à vous sur un épanouissement personnel. Alors, je découvre les jeux en même temps que vous, hein. J'ai acheté 4 nouveaux jeux et on les découvre ensemble. Donc, je vous mettrai d'ailleurs les jeux que j'ai utilisés. Alors, on a quoi? Tous ensemble. Collaboration, partenariat et entente. On vous parlerait d'un travail d'équipe hein, avec les petites fourmis. Il y a vraiment cette sensation de collaborer pour pouvoir faire avancer et peut-être même alléger certaines problématiques. Je vois qu'il pourrait y avoir une collaboration ou un partenariat intéressant pour vous et je vois que ça pourrait vous aider justement à l'avancement de quelque chose dans votre vie qui sera importante. J'ai l'impression que j'entends que chaque personne met la pierre à son édifice et c'est un peu cette phrase, enfin j'entends cette phrase. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes comme ça qui vous aident à vous permettre d'avancer suite à cette rupture, ce changement en fait, tout simplement dans votre vie. Et le fait d'être entouré, porté et considéré, ça vous aide à passer un cap et aller de l'avant pour vous les Capricornes. Alors, on va regarder sur votre général ce que je vois. Ensuite, on regardera le pro et ensuite le sentimental. Allez, pour vous les Capricornes sur cette quinzaine.
Allez, on a l'As d'épée. On vous parle de triomphe et de victoire, d'une décision que vous devez prendre par rapport à une envie d'aller de l'avant. Vous savez que il y aura un point de non-retour, par contre, j'entends cette phrase. On a la justice. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision assez radicale, tranchée. Quelque chose de nouveau dans votre vie dans lequel vous avez envie d'avancer. Alors j'entends que vous en avez marre pour certains de faire la charité ou qu'on vous fasse la charité. Hein. Le 6 de bâton, je sais pas, j'entends ça. Il peut y avoir aussi une envie de pouvoir prospérer et de voir le chemin parcouru dans votre vie, les Capricornes. Il y a un choix que vous allez devoir faire. Vous êtes arrivé à ce choix. Et ce choix, ça fait un moment qui vous turlupine la tête, j'ai l'impression. On a le 4 d'épée. On vous parle d'un temps de repos, de stagnation, de repos, de ressourcement aussi pour certains, pour pouvoir vous permettre d'avoir la force nécessaire pour faire certains choix dans votre vie. Le 2 de bâton, parfait. On vous dit de choix encore une fois importantes, des décisions que vous allez entreprendre, même sur le plan professionnel. Et je sens que c'est plus profond que ça. Vous mettez à dos quelque chose dans lequel vous n'avez plus envie d'être dans une énergie. 5 de pentacle, on voit bien que y a eu un manque. Il y a eu un manque, vous aviez besoin de... Ça peut être un manque pécunier, mais pas que. Je ressens aussi que c'est quelque chose qui... Vous étiez en manque tout court, j'entends cette phrase. Pas que en manque financier, vous voyez. 5 d'épée, vous manquiez de considération, vous manquiez de soutien pour certains. C'est important pour vous d'être soutenu malgré tout. Alors, vous êtes en capacité d'avancer seul. Sachez que si vous avez les bonnes personnes aussi, ça peut vraiment vous aider à avancer beaucoup plus vite. Mais vous sortez d'une situation dans laquelle vous aviez la sensation d'être avec des gens pas honnêtes ou avec des gens pas très cool, clairement. Vous avez envie, vous, de vous réussir aussi par vous-même, j'entends. Ok, hyper fort votre jeu. Ouh, ça me siffle l'oreille gauche, donc mon guide, mon intuition et mon guide, bien sûr, me le dit, m'appuie. Je sens qu'il y a une décision de justice aussi que vous attendez pour avoir peut-être quelque chose comme un arrêt maladie ou un arrêt par rapport à une situation sentimentale. Et vous avez hâte de ce renouveau. Ce renouveau, pour certains, il n'est pas encore. Mais vous y allez en tout cas. Vous dirigez dans la bonne direction, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur le plan professionnel, les Capricornes, pour cette quinzaine du 15 au 31 mai, pour les Capricornes, quel est le message pour vous? Voyez, vous coupez, encore une fois, la faux, vous coupez, vous prenez des décisions directes. Il peut y avoir, j'entends parler d'un manque à gagner aussi financièrement. Vous allez prendre des décisions de justice, quelque chose qui va s'acter sur le plan financier et matériel. Aussi au niveau professionnel, vous avez envie de paix, vous avez envie de trouver quelque chose dans lequel vous n'êtes pas contre les autres ou que les autres sont contre vous. Ça, c'est quelque chose qui vous fatigue à la longue. On a la tour, on vous parle d'une maison, et on vous parle du gentleman. Vous avez envie de faire certains choix, vous y croyez aussi aux choix que vous avez envie d'entreprendre, mais pour certains, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, nouveaux projets, etc. Attention à ne pas mettre trop de pression, à pas vous mettre quelque chose de trop au-dessus. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable, ou sinon peut-être entourez-vous des bonnes personnes, pour pouvoir entreprendre ce schéma ou cette entreprise, parce que du coup, ça serait quand même un peu un fardeau. Donc pensez quand même à votre bien-être physique et moral, mental. Pour certains, il y a des arrêts maladie ou il y a des burn-out. Pour certains, vous avez vraiment envie de faire autre chose. Ça va plus du tout. Vous vous sentez plus en adéquation et vous avez envie de faire vraiment autre chose. Il peut y avoir des désaccords, une prise de tête avec un supérieur hiérarchique. Ça peut être assez tendu.
On a la croix, on a l'anneau. Il n'y en a pas d'autre, hein? Non. Il y a encore une. Alors, on a la clé. Je vais prendre la première, là. Tchouk. Il est tellement beau qu'on ne sait plus si c'est une vraie image. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous avez capté, mais des fois, on ne voit même pas qu'elle est retournée parce que le jeu est tellement beau recto verso qu'au final, on croirait que c'est toujours pareil. Alors, elles sont sorties ensemble, donc on a la clé du cœur. Vous avez un besoin de faire en tous les cas ce qui vous semble important. Voyez encore ces amis qui vous entourent. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à passer une phase un peu difficile, un peu critique pour certains. Il y a une collaboration, quelque chose qui vous fait réfléchir. Ça peut être une personne aussi qui peut vous aider à voir clair dans une situation. Il y a quelque chose qui doit se régler sur le plan financier, hein, par contre. Hein. Ça peut être à la suite d'un divorce, ça peut être à la suite d'un changement au niveau professionnel. Pour certains, il est question d'un projet peut-être immobilier ou quelque chose par rapport aux maisons d'hôtes ou quelque chose comme ça aussi. Vous avez peut-être des projets que vous avez envie de faire avec une personne aussi dans votre vie pour pouvoir justement mettre en place certaines choses. C'est peut-être le bon moment, surtout si vous êtes en plein craquage au niveau boulot et que ça ne va pas du tout. Voyez, si vous vous sentez accablé par toutes ces mesquineries autour de vous, vous en avez vraiment, pour certains, vraiment marre des médisances, des gens négatifs comme ça. Comme je vous comprends. C'est fatigant. Je vois aussi que pour certains, les choix que vous allez faire seront importants et ça va vous permettre, j'entends un nouveau départ, voire prendre carrément une autre orientation au niveau professionnel. Il peut y avoir quelqu'un qui vous fait une proposition intéressante, hein, les Capricornes. Ça peut être un travail en couple, ça peut être un travail avec des personnes que vous connaissez déjà, ça peut être des gens en lien avec vous, hein, les amis, la famille, qui pourraient vous aider, en tout cas qui croient en votre projet et qui pourraient vous porter dans certains projets. Il y a des personnes qui sont en lien avec vous qui pourraient vous aider à porter ce projet. Il y a une décision aussi au niveau administratif et au niveau des papiers. Vous allez avoir un appel, un courrier pour certains, qui va vous permettre justement de vous positionner, soit enfin de partir de cette entreprise, soit justement de pouvoir tourner une page et ouvrir quelque chose de nouveau, trouver un nouveau boulot. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un aussi qui vous fait porter beaucoup de poids, beaucoup de charges sur le dos. Et ça, c'est quelque chose aussi, attention, qui pourrait être un peu laborieux. Surtout si vous travaillez en couple. Hein. En couple, il y a aussi attention parce que du coup, vous êtes peut-être en mode autoroute. Allez, on bosse, mais attention à ce que ça ne vous sépare pas. Il y a aussi un temps dans la relation à consacrer. Surtout, voilà, si ça vous parle, ou si vous êtes en couple, dans la relation de travail également. Donc, il y a un temps où il faut couper aussi entre cette personne et vous. Alors, je ne la prends pas parce que je ne pensais pas du tout au couple. S'il y a une séparation, il y a un divorce, pour certains, ça va être compliqué de travailler avec la personne avec qui vous êtes. Donc, il y a un besoin aussi de s'éloigner de cette personne-là assez rustre, assez lourde. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut être un des moteurs d'ailleurs. Hein. Ouais, on a le mariage. Alors, pour certains, vous vous séparez de quelqu'un d'un peu rustre, un peu, j'entends, lourd. C'est pas le bon nounours, là, vous voyez. C'est un peu la méthode un peu plus insistant. Schéma répétitif. On a le flirt. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour moi, il y a des séparations, il y a des divorces. Hein. Pour certains, vous actez quelque chose. Il y a une évolution et un homme. Parfait. Ouh, et un lien d'âme, magnifique. Alors, je vais au bout pour ceux qui pourraient être en séparation et en divorce. Je sens qu'il pourrait, ça va être un moment un petit peu rustre, mais c'est une décision qui sera essentielle. Ça vous aide à tourner la page et vous allez au bout de ce choix-là. Vous êtes dans des procédures de papier dans lesquelles vous avez un besoin d'acter pour éviter de répéter certains schémas que vous avez peut-être déjà eu par le passé.
vous n'avez plus aussi envie de subir peut-être quelque chose de générationnel que vous avez pu voir. Par exemple, vos parents qui sont restés ensemble alors qu'ils se déchiraient, ça n'allait pas, ou quelqu'un était malheureux, vous n'avez pas envie de répéter ce schéma familial. Donc, c'est important pour vous de passer à autre chose et de tourner la page. J'entends que pour les célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle personne dans votre vie. Vous êtes au stade pour certains de flirt. Vous êtes un peu sur la méfiance quand même, hein, par contre, très très méfiant et méfiante. Donc, vous allez prudemment dans une évolution, mais j'ai l'impression dans une relation, mais c'est quelque chose qui, voilà, vous prenez le temps. C'est important de faire certains choix, mais voilà, progressivement. Pour certains, bien sûr, ça peut vous annoncer un mariage, une vie commune, l'envie d'être ensemble, de vivre ensemble, de projeter aussi certaines choses, l'envie peut-être d'acheter, d'avoir un enfant. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place et cet homme, c'est l'homme de votre cœur. Avec lui, vous avez vraiment envie de pouvoir avancer. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez extrêmement connecté, hein. Pour certains, il y a des liens d'âme et oui, c'est la bonne personne. Pour certains, je vous dis, hein, vous avez envie de grossesse, bon, mais finalement, elle n'était pas arrivée pour rien, celle-ci. Mais il peut y avoir des grossesses, etc. Pour les couples et les triangulaires, il peut aussi y avoir une personne en triangulaire, d'où le schéma répétitif et de ne pas rester dans une relation qui est toxique avec une personne qui vous est peut-être infidèle. Et en plus, pire, qui pourrait mettre quelqu'un enceinte, ou sa femme est enceinte et vous êtes dans ce triangle amoureux. Alors peut-être vous restez parce que vous avez un lien d'âme, mais attention, aucun lien d'âme vous oblige à rester, même son âme sœur. Les âmes sœurs, ça peut se perdre, même si c'est la personne qui est faite pour vous. C'est pas parce que vous êtes ensemble que ça peut marcher toute la vie, en théorie. Ça peut, voilà, la vie, elle rattrape aussi. On est tous en perpétuelle évolution. Si on dit, oh, allez hop, les pieds en éventail, je suis avec mon âme sœur, plus personne ne fait attention à l'autre, ben là, c'est pas bon, vous voyez. C'est pour ça que moi, je fais attention quand je vous dis, c'est une enfin, ça peut vous influencer et moi je fais très attention à ça et que du coup vous dites pas ah bon c'est nickel alors bon mais je me stresse pas voilà c'est important malgré tout de garder l'attention sur la relation et de faire en sorte que ça fonctionne parce que c'est pas parce que c'est votre âme sœur où vous avez ce lien d'âme que ça doit être vécu ou que cette personne est faite pour être forcément dans votre vie toute votre vie en tout cas, vous voyez. Il y a des relations qui peuvent être aussi éphémères. Vous voyez? J'ai l'impression aussi que pour un couple, il peut y avoir aussi une tentation autour de vous. Alors, est-ce que forcément il y a un triangle amoureux? Peut-être pas forcément, mais je sens que peut-être que il y a peut-être vous ou dans la relation, la personne en face de vous, et peut-être tenté ailleurs parce que peut-être qu'il échange, qu'il discute ou qu'il ou elle discute et donc du coup pourrait peut-être être tenté de... Voilà, de communiquer, de se laisser un petit peu séduire. Peut-être qu'il y a un moment d'égarement, vous voyez, dans la relation. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas anodin que je vous dis ça. Que des fois, on se dit, ah, on est... Quoi qu'il en soit, on est unis. Aïe, aïe. Non, moi, je vous dirais pas ça. En tout cas, c'est mon avis personnel. Hein, ça n'engage que moi. Mais je vous dirais que toute la vie, il faut faire super gaffe, quoi. Même si on est avec son âme sœur. Je peux vous certifier. Donc, c'est important de garder cette communication. Pour certains, bon voilà, il y a une relation cachée, il y a une relation secrète, il y a une relation discrète, il y a quelqu'un qui ne dit pas, qui n'exprime pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aime en secret aussi, hein, qui n'ose pas peut-être révéler ses sentiments autour de vous. Et peut-être qu'il vous voit passer dans d'autres bras, etc. Et enfin, en même temps, j'ai envie de dire... il a qu'à se réveiller aussi, il a qu'à le dire, mais bon, des fois c'est difficile, ou c'est vous qui n'osez pas, vous le voyez, ou vous la voyez passer dans d'autres relations, il va falloir y aller les amis, hein, si c'est ça. C'est prendre son courage, hein, de dire, bon, allez, go, je le dis, advienne que pourra, même si ça ne veut pas forcément vous dire que la personne va vous dire forcément un oui, mais en tout cas, ça vous fait souffrir peut-être d'être dans un schéma répétitif comme ça. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, il y a quand même, je ne vous ai pas dit, mais une très belle évolution, hein, quoi qu'il en soit. Enfin, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me rappelle plus. Mais il y a quand même une très belle évolution. Hein. Attention.
Donc, n'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en commentaire, à me faire votre petit retour, votre petit ressenti. En tout cas, merci à chaque fois pour votre bienveillance et pour votre présence sur la chaîne Les Capricornes. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, bien sûr. Et si vous avez envie de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous envoie le meilleur. Je vous dis peut-être à bientôt dans d'autres vidéos. Et je vous envoie le meilleur. Et j'allais vous dire, oui, prenez bien soin de vous. C'est la phrase que je cherchais. Non mais je suis bientôt en week-end, donc ça va me faire du bien. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt. Et prenez bien soin de vous. Bye!